Oh, une caméra. Moshi moshi tout le monde, c'est l'Otaku et c'est un plaisir de vous retrouver après si longtemps. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi une si longue attente. Et on me dit dans l'oreillette que vous en foutez complètement. Mais je vais vous le dire quand même, ça me fait plaisir. Alors en fait j'avais énormément de travail, comme vous pouvez l'imaginer, YouTube ne me permet pas de vivre de ma passion. 2 vidéos par an, ça fonctionne pas comme ça. Donc du coup je travaille tous les jours de 11h à 14h, ce qui fait énormément de travail. Et j'ai pas le temps pour faire autre chose, non, je suis déporté complètement, non mais je sais pas ce qui se passe moi dans ma tête, hein, vous voyez, là je suis en train de partir totalement en impro, et puis on le sent parce que ça tourne en rond, et puis c'est drôlement long. Pour être honnête, je me suis exilé pendant plusieurs mois dans un temple bouddhiste, un peu comme Doctor Strange, pour en apprendre sur moi-même, et développer des capacités hors du commun, telles que la créativité et la motivation. Tout ça pour vous dire qu'à partir de maintenant, je reprends activement tous les jours une nouvelle vidéo, non je déconne quand même pas, et la chaîne prend toute une autre tournure, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, elle va changer un peu. Exemple, je voulais aborder d'autres thématiques pour avoir un espace de travail un peu plus fourni, et du coup, on va avoir les jeux vidéo, avec des critiques, des let's play, des tests, et d'autres choses, hein. Si vous avez des idées proposées, nous sommes une communauté. Enfin, pour l'instant, je suis beaucoup seul. Mais si vous venez, moi ça me ferait très plaisir. Et il y aura aussi le thème cinéma. Quand je parle de cinéma, ça veut dire à peu près des films, des critiques de films, des tops. Mon top préféré de quel genre de film, horreur, comédie, thriller, suspense. C'est pour ça que je pensais à renommer la chaîne un peu, genre parce que tu vois, les otaku ça fait je suis beaucoup manga, tu vois. Et là je voulais la renommer genre les otaku je film. Ou alors Cinétaku Geek Léo. Ou peut-être que je vais juste rester sur le même nom. Donc abonnez-vous, si vous en avez envie bien sûr, à la chaîne pour être au courant de ce qui va sortir régulièrement, en cliquant sur la petite cloche aussi en plus. Hein. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais les super-héros prennent de plus en plus de place dans notre société actuelle. Même Trump se met à jouer les justiciers en combattant les pauvres et les Mexicains. Ok, c'était peut-être déplacé ça. Bref, tout ça pour vous dire qu'il en a partout. Tenez, cette année, juste au cinéma, il en a je sais pas combien. Entre Logan, qui d'ailleurs est pas mal, je vous conseille d'aller le regarder, Wonder Woman, Thor Ragnarok, Spider-Man Homecoming, Les Gardiens de la Galaxie, Justice League. Oh oui, Justice League! Je vous attends, vous. Oh oui, je vous attends. Comme je vous disais, on les voit partout, à la télé, dans des pubs, dans des livres, dans des céréales, et même dans des mangas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons parler de My Hero Academia. C'est parti, lance le générique. C'était déjà assez long comme intro. Go! My Hero Academia, autrement appelé Boku no Hero Academia. Ouais, je suis bilingue. C'est un shonen. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un shonen, je t'invite à regarder dans ma précédente... Non, j'en ai jamais fait. Je t'invite à chercher sur Google. C'est un shonen écrit et dessiné par Kohei Horikoshi, qui est publié depuis juillet 2014 dans la Weekly Shonen Jump et dont 12 tomes sont parus au Japon. Quant à elle, la version française est publiée par Kiyun et comporte 7 tomes à ce jour. Le 8ème est prévu pour le 13 avril. D'ailleurs, j'ai que les 4 premiers tomes, donc si Kiyun voit cette vidéo et qu'il voudrait m'offrir les tomes suivants, c'est avec plaisir. Ça rendrait un enfant heureux. Bon, je suis pas un enfant, mais ça me rendrait heureux quand même. Une adaptation en animé qui comporte 13 épisodes a été faite par les studios Bones, qui a également fait Soul Eater, Full Metal Alchemist, Noragami et plein d'autres. Il est diffusé entre avril et juin 2016 sur MBS au Japon et en simulcast sur le site ADN dans les pays francophones. Non, c'est pas un placement de produit pour ADN. D'ailleurs, si vous voyez ma vidéo et qu'ils ont envie de m'offrir quelque chose, n'hésitez pas, appelez-moi. Et il y a une saison 2 qui vient de débuter à l'instant, qui annonce du lourd. Mais pour l'instant, focalisons-nous sur la saison 1. L'histoire nous parle d'un monde où être un super-héros au pouvoir incroyable est monnaie courante. Qui n'a jamais rêvé d'avoir des super-pouvoirs? Plus de 80% de la population possède des pouvoirs qui sont appelés alters dans ce manga. Ce qui est très fâcheux si on est chétif, pleurnichard, dépourvu de charisme et qu'on nourrit l'ambition de devenir le super-héros de tous les temps. Voilà le profil de Izuku Midoriya, le héros que nous suivons. Mais tout va basculer lorsque All Might, le symbole de la justice qui intervient toujours sourire aux lèvres dans n'importe quelle circonstance avec des phrases d'accroche telles que « La cavalerie est arrivée !» va le choisir pour devenir son digne successeur. Premier défi, intégrer la prestigieuse école des super-héros de UA, l'élite de l'école de super-héros. Il y en a plusieurs, mais c'est la meilleure. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette première saison? Sans trop spoiler, ni trop rentrer dans les détails. Qu'est-ce que j'ai pensé? Je dirais que c'était une bonne surprise. Étonnamment, ouais. Je m'attendais pas du tout à ça. C'était, je pense, l'un des meilleurs mangas que j'ai pu lire et voir en 2016, car la patte artistique est bonne, même l'animation est terrible, les combats sont dynamiques, rythmés,
L'anime en lui-même est rythmé. Le manga est bien dessiné, si on compare à Attaque des Titans, les premiers tomes, qui sont toujours un peu plus compliqués à faire ou moins bien dessinés que le reste du manga, est bon. Le manga est assez original, est assez original sur certains points, est assez original sur certains points, comme certains pouvoirs qu'on n'a jamais vus, qui n'ont jamais été explorés. Même les costumes sont bien travaillés. Quand on m'a présenté ce manga et que j'ai lu ensuite le résumé, je me suis dit, ça apporte rien de nouveau. C'est du déjà vu. On voit un garçon qui veut réaliser son rêve en devenant super-héros, en essayant d'intégrer une école prestigieuse. Ça casse pas trois pattes à un canard. Mais on a quand même insisté pour que je le regarde et je me suis dit, bon, autant regarder le premier épisode, hein, ça dure 20 minutes, et puis au pire, voilà. Après, je regarde pas les autres. Et à la fin de l'épisode 1, je me suis dit, bon, c'est intéressant. En plus, il y a un petit truc qui nous rend un peu joyeux à la fin. Donc autant regarder l'épisode 2. Puis voilà. Et puis si j'aime pas l'épisode 2, bah, je regarderai pas la suite. Donc du coup, dans l'épisode 2 ou 3, il y a un événement qui se produit. Je peux vous le dire, ça va pas spoiler grand chose. C'est que du coup, le héros Izuku va hériter de pouvoirs tellement surpuissants qu'à chaque fois qu'il les utilise, il se brise les os. C'est un pouvoir à double tranchant. Et tu vois, on n'a jamais vu ça. Normalement, on a des gars ou qui sont nuls à la base et qui font tout pour devenir forts, pour sauver leurs amis, protéger leur famille et... Ou on a des gars badass dès le début qui défoncent tout. Là non, on a un gars badass. Enfin, badass. Il est pas badass du tout. On a un gars surpuissant, mais qui peut pas utiliser son pouvoir. Chaque fois qu'il doit se battre contre un ennemi, il l'utilise pas parce qu'il sait les répercussions que ça va avoir après. Ça change de ce qu'on voit d'habitude. En plus, son comportement est inhabituel aussi. On a un héros réservé, timide, vu qu'il n'avait pas de super pouvoir toute son enfance et qu'il a toujours été un grand fan de super-héros, surtout de All Might, son mentor. Il a un cahier où chaque jour il mettait des notes de tous les super-héros qu'il voyait et qu'il croisait dans la rue. Et ce qui fait de lui une banque de données mobiles immense, car il connaît tous les pouvoirs de tout le monde et tous les défauts surtout. Donc il peut s'en servir à son avantage. Donc nous avons là un héros stratégique. Tu comprends? Pas un abruti, un stratège. Qui, en plus de ça, maintenant hérite d'un pouvoir énorme. Certaines personnes voient même ce manga comme la relève du shonen. Moi je dirais surtout que le mangaka est arrivé avec un timing parfait. Vu que toutes les anciennes générations de shonen sont en train de se terminer, telles que Naruto, ou sont déjà finies, telles que Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, Fullmetal Alchemist, One Piece, et lui là, Kohei Horikoshi, que je ne connaissais pas avant, nous débarque avec du sang neuf, de l'air frais, de l'air pur. T'entends? Donc quoi demander de plus? Régalez-vous. Si vous l'avez déjà vu, vous remarquerez 2-3 petites similitudes avec Naruto. Pour les autres, je vous laisserai les chercher, et pour ma part, moi je vais suivre ce manga de très près et attends la saison 2 avec impatience. Je vous invite donc à regarder ce manga et vous faire votre propre avis, car le mien n'est pas universel, et les goûts et les couleurs changent pour tout le monde. Donc venez me mettre un petit commentaire quand vous l'aurez vu, de ce que vous avez pensé, ça me ferait plaisir. Partagez cette vidéo. Mettez des pouces bleus avec le haki renforcé. Quoique ça serait plus des pouces bleus, ça serait des pouces noirs. Mais mettez comme ça des pouces en l'air. Partagez-la, donnez-lui de l'amour. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Pas d'ici 3 mois, bien avant. Sayonara.